nimugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mu gihugu cacu. Abana bavutse muri iyi myaka bariko barandura sibo, ntawe ukivuga ko sida icica. Nivyo iyo bababwiye bati Jeanne Gapera kuvuga ati navutse ndamwumva, agaca yumva afise imyaka 25, yavutse amwumva aracamubona, agaca agira ati ya sida araheze. Uwo bishobora yobandanya yikingira. Abantu birirwa baravuga ngo barakize umugera wa sida, barahuvya abantu. Nituraronka umuti uvura burundu. Mugabe iyo tuvurufashe neza iyo miti turashobora kubaho. Harageze dusubire duhaguruke, tugarukane kuvuga ko umugero kiriho kandi wica abakiri bato. Abahamagarira kumenya ko umugera wa sida ukiriho. N'abakuze bashura hushuza abakiri bato. C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les prêtres sont appelés à être des messagers de l'amour et enseigner aux gens la vérité ainsi que le pardon. Appel lancé par le président de la conférence des épiscopales des églises catholiques, Bonaventure Nahimana. C'était lors de la cérémonie marquant la clôture du jubilé des 100 ans de plus et des Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Je vous le disais en titre, les prêtres sont appelés à être les messagers de l'amour en enseignant aux gens la vérité et le pardon, tenant compte des périodes difficiles qu'a traversé le Burundi et d'être des serviteurs de tous, en particulier les pauvres et les personnes en difficulté. Ces propos ont été tenus par Monseigneur Bonaventure Nahimana, évêque du diocèse de Gitega et président de la conférence épiscopale catholique du Burundi. C'était lors de la cérémonie marquant la clôture du jubilé des 100 ans depuis l'ordination des deux premiers prêtres burundais, à savoir Abbé Émile Ngendagende et l'abbé Patrick
ni des Ndereza, se fondant sur les paroles de l'Évangile selon Jean 15 et verset 5. Monseigneur Bonaventure a exhorté également les prêtres à préserver et honorer les engagements qu'ils ont jurés devant l'Église. Le point avec Alexis Ndaisenga. C'était lors des cérémonies marquant le centenaire de l'ordination des premiers prêtres burundais. Les cérémonies ont été rehaussées par la présence du premier vice-président de la République du Burundi, les prêtres catholiques burundais et rwandais et bien d'autres. Bonaventure Nahimana, archevêque de l'archidiocèse de Gitega et président de la conférence épiscopale du Burundi, a remercié les prêtres venus du Rwanda. Selon lui, leur présence est un signe d'unité au sein de la communauté ecclésiale. Il a exprimé sa conviction que les relations entre les deux pays vont s'améliorer et a demandé aux prêtres d'enseigner la vérité et le pardon en se basant sur les périodes difficiles que le Burundi a traversées. De leur côté, les prêtres venus du Rwanda, ils ont eux aussi soutenu l'idée que cette unité doit se renforcer, comme l'a déclaré Jean-Marie Vianney Twagirayezu, président de la conférence épiscopale du Rwanda. Pour le premier vice-président de la République, Prosper Bazombanza, a félicité les prêtres car selon lui, les prêtres jouent un rôle important dans la consolidation de la paix et de l'amour au Burundi. C'était le 19 décembre en 1925 qu'ont été ordonnés les tout premiers prêtres burundais, l'abbé Emile Ngendagende et l'abbé Patrice Nidenderiza. Depuis cette date, le Burundi compte désormais 1622 prêtres catholiques. Merci à Alexis Ndaisenga et Innocent Bibonimana pour ce reportage. Et la loi de 2016 sur la répression des violences basées sur le genre, VBG, n'est pas spécifiquement ne parle pas spécifiquement de la protection des victimes des violences numériques. Analyse d'un juriste et avocat conseil s'intéressant aux violences basées sur le genre. Sur le genre, qui trouve que la protection est prévue en ce qui concerne les violences de façon générale. Le thème choisi pour la période des 16 jours d'activisme contre les VBG qui court du 25 novembre au 10 décembre se rapporte à la protection des filles et femmes contre les violences numériques. Certes, Maître Alphonsine Bigirimana a indiqué que de telles violences ne peuvent pas rester impunies. Ainsi, par interprétation, le code pénal burundais les réprime en fonction de nature de l'infraction. Suivez-la. Là, je peux citer par exemple l'article 13 de la loi VBG qui stipule que le gouvernement promeut la détection précoce des cas de violence basée sur le genre à travers les structures sociales, à travers les structures sanitaires, juridiques et éducatives. On ne peut pas dire que les auteurs peuvent commettre ce genre de violence en ligne et s'en sortir impunément. Il y a des dispositions du code pénal qui peuvent réprimer ce genre d'agissement en fonction de la nature de la violence en ligne. Par exemple, on peut citer l'article 264 qui réprime l'imputation dommageable. Parce qu'en fait, quand on commet ce genre de violence en ligne, les victimes
sont affectés dans leur réputation, dans leur renommée, dans leur vie privée qui est violée. Donc, la victime ou alors le ministère public peut invoquer cette disposition. L'autre possibilité qu'offre le code pénal par rapport à ce genre d'agissement, c'est l'article 284 qui réprime le chantage. Parce que je me dis que les victimes peuvent se prendre en vidéo ou se prendre en photo en intimité et les donner à des amis, peut-être des amis intimes, de manière consciente, en espérant que ça ne va causer aucun problème. Ou alors les auteurs les prennent en photo ou les prennent en vidéo, mais ils ne savent pas que c'est en train d'être fait. Et par la suite, les personnes qui détiennent ces photos ou ces vidéos peuvent les utiliser pour leur faire le chantage. Alors là, l'article 284 est applicable. Idem pour ce genre de photos ou de vidéos. Elles peuvent porter atteinte à la pudeur. Et dans ce cas, l'article 572 est applicable. Cette disposition est relative à l'attentat à la pudeur. Je vous l'avais dit en titre, les athlètes burundais sont en difficulté d'obtention des visas leur permettant de participer au championnat du monde prévu pour le mois de janvier prochain aux États-Unis d'Amérique. Lors d'une assemblée générale de la Fédération burundaise d'athlétisme, Silver Nzengiyumba, directeur technique à la Fédération burundaise, a informé que la raison est que le Burundi figure sur la liste des pays dont les ressortissants ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis d'Amérique. Il a rassuré néanmoins que des négociations sont en cours. Suivez-le. Le Burundi s'est bien préparé, mais malheureusement, malgré les potentialités de nos athlètes, on se trouve dans une situation où les visas ont été refusés par l'ambassade des États-Unis à cause de la liste qui a été sortie par le gouvernement américain qui indique que le Burundi figure sur la liste des pays qui ne peuvent pas avoir de visa pour rentrer aux États-Unis. J'ai été à l'ambassade des États-Unis moi-même jeudi. On m'a montré la liste. Et malheureusement, la liste date d'il y a quelques mois, alors que l'invitation que le gouvernement des États-Unis nous a envoyée est très récente. Donc j'espérais que cette invitation du gouvernement qui nous a invités pour les championnats du monde de Tallahassee en Floride nous exemptait de cette punition ou alors de cette liste qui a été publiée. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on a demandé l'intervention de la Fédération internationale qui est en train de parler avec le Comité national olympique américain pour voir si quand même certains pays qui se trouvent sur la liste peuvent avoir une permission pour que le Burundi et les autres pays puissent répondre à ce championnat du monde. Parce que, après tout, un championnat du monde regroupe la plupart des pays dans le monde. S'il y a quelques pays qui sont empêchés de prendre part à ce championnat du monde, ça s'annonce très mal, étant donné que les États-Unis organisent les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. J'espère que peut-être d'ici le 10, on espère que peut-être l'ambassade des États-Unis pourra appeler nos athlètes pour qu'ils participent dans ce championnat du monde. Surtout que notre équipe a été classée 5e au monde par équipe lors des championnats du monde de ce genre. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.